Salut, ici Bab Sunshine, j'espère que vous allez bien. Alors cette nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les relations. Parce que oui, on est nombreux à se plaindre quotidiennement de oui, on est victime, ou soit ouais, bon allez, je fais ceci, je suis un peu bourreau, et puis me c'est dans ma nature, et c'est comme ça, et puis se cacher derrière des fausses raisons. Alors qu'en fait, c'est très simple, tout est question de choix. Oui, parce que dans la vie, tout est un choix. Même le fait d'avoir des ennuis parfois est un choix. Le bonheur, la chance, c'est un choix. Alors il faut savoir que je vis en France et qu'en France, ou du moins dans la région Île-de-France, on a une coutume, c'est se plaindre pour tout et rien. Se plaindre parce qu'il fait beau, se plaindre parce qu'il pleut, se plaindre parce qu'il vente, se plaindre parce qu'il neige, se plaindre parce que le soleil, parce qu'il fait un peu trop chaud, se plaindre parce qu'il fait un peu trop froid en hiver. Ah oui, la meilleure, se plaindre en été qui fait chaud, se plaindre en hiver qui fait froid. Ça n'a aucun sens, hein, on est d'accord. Donc, se plaindre pour tout et rien. Bah, vous savez quoi? C'est ce que j'ai dit à un collègue un jour qui me dit oui, 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 il se plaignait, se plaignait, se plaignait. Je lui dis mais en fait, qui sème le vent récolte la tempête. Donc tu sèmes les je me plains de oui, non, A, B, C, D, E, F, G. Mais forcément, plus vous mettez votre attention sur ce qui ne vous plaît pas, sur ce qui ne vous convient pas, plus vous allez l'attirer. C'est aussi simple que ça. Donc la seule chose à faire, c'est tout simplement vous concentrer sur ce sur quoi vous avez le contrôle. La première chose, c'est vous. Vous contrôlez ce que vous dites, vous contrôlez ce que vous pensez, vous contrôlez ce que vous faites. Oui, je sais, certains vont me dire, mais non, qu'est-ce que tu veux raconter Sunshine, comme ça on contrôle ses pensées. Bah oui, c'est nous-mêmes qui contrôlons nos pensées. Alors parfois on a des pensées rebelles, un peu rebelles, et parfois d'autres pensées qui sont intempestives, qui nous traversent l'esprit comme ça, sans qu'on ait rien demandé. Mais en fait, c'est à nous de mettre soit des filtres, soit un antivirus du cerveau, quoi. Tout simplement, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible en prenant des bonnes habitudes. C'est possible grâce à la méditation et la prière. C'est possible grâce au fait de rester concentré. Par exemple, quand vous faites quelque chose, restez à 100% dans ce que vous faites et ne pas déroger. Moi, je donne toujours l'exemple. Quand je suis au téléphone, par exemple, et j'ai une conversation avec une personne, je reste concentrée sur cette conversation-là, et si je vois que j'ai un appel qui vient entre-temps, j'envoie un message à la personne pour dire que je suis en ligne, je rappelle. Ou sinon, bah, si je suis vraiment occupée, bah, je prends le temps de rappeler la personne après, ou d'envoyer un message pour signaler que sur le moment où... pour signaler soit que j'étais occupée, ou soit tout simplement prendre le temps de rappeler la personne selon l'urgence, la personne qui appelle, etc. Parce que bon, parfois, il y a des choses pour lesquelles on peut il y a des communications qui peuvent se faire par message et d'autres communications qui sont vraiment importantes et là effectivement. Donc faire la part des choses entre ce qui est prioritaire, ce qui est important, ce qui est urgent. Voilà. Donc on ne choisit pas notre famille, on ne choisit pas notre tête, notre corps, ni comment on sera fait. En revanche, on choisit nos amis, on choisit nos fréquentations, on choisit nos compagnes, compagnons, maris, épouses. D'accord? Donc, par rapport à ça, il y a 3 types de profils que je voulais voir avec vous aujourd'hui. C'est le profil de les hommes et les femmes sont tous pareils. Ce que j'aime beaucoup. Ceux qui ne savent pas rester seuls. Et le troisième, c'est le syndrome du sauveur, du sauveur et de l'infirmière et de la sauvée et du chevalier servant. Voilà les 3 profils que je voulais voir. Alors le premier profil, je l'aime beaucoup, celui que je disais, celui qui dit voilà les hommes et les femmes sont tous pareils, etc. Parce qu'en fait ce profil-là, c'est quelqu'un en fait qui a vécu, qui quelque part a des mauvaises programmations, a vécu selon ces mauvaises programmations a eu une première expérience, une première peut-être mauvaise expérience, a été certainement blessé et malheureusement n'a peut-être pas tiré les leçons de cette première expérience et la vie de toute façon c'est une expérience en tant que telle. Donc tu n'as pas compris la première fois, on te remet la même chose.
la personne vit une deuxième relation infructueuse, ne se remettant toujours pas en question, va accuser l'autre. Elle arrête une troisième relation, et comme on dit, à partir de jamais 203, hein, jamais 203, et aussi à partir de, bon, une fois c'est un accident, comme on dit, deuxième fois, c'est un petit peu ta faute, parce que vous n'avez pas fait le bilan, ou du moins vu ce qui n'allait pas. Et la troisième fois, c'est acté, c'est validé, vous vous comportez comme ça. Et le problème de ces gens-là, en fait, c'est que ils sont dans des relations infructueuses parce qu'ils ont des mauvaises programmations. Alors, soit manque d'estime, manque d'amour, manque de confiance. Les femmes, par exemple, qui manquent d'estime, d'amour et de confiance. Et en fait, au lieu de se regarder eux-mêmes et de comprendre qu'on est soi-même le dénominateur commun de toutes ces relations, et que s'il y a un problème avec toutes ces relations, bah forcément, le problème vient de nous, ces personnes ne vont pas se remettre en question et accuser l'autre de l'échec de la relation, ce qui fait qu'ils ne vont forcément ne faire qu'attirer des personnes de plus en plus pires. C'est ça la vérité. Et en fait, comme elles ne se remettent pas en question, qu'elles accusent l'autre et qu'elles ont généralement une grande bouche, elles vont vous faire croire, si vous êtes un homme, que les femmes sont un problème, si vous êtes une femme, que les hommes sont un problème, alors qu'en fait c'est elle-même le problème, et qu'elle, au lieu de s'asseoir et de comprendre, bon, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que j'attire ça, quelle est ma part de responsabilité là-dedans, parce que c'est ce sur quoi on a le contrôle. Vous vous rappelez, hein, on se concentre sur ce sur quoi on a le contrôle, et c'est ce sur quoi on a le contrôle qui peut faire changer une situation. Maya Angelou disait, si tu n'aimes pas quelque chose, soit change-le, soit change ta manière de le voir. Donc là, concrètement, au niveau des relations, vu que c'est un choix qu'on fait, on a parfaitement le choix de modifier certaines de nos programmations, de modifier certains... Bon, qui dit modification de programmation, dit modification par la suite de comportement, modification peut-être d'attente, ou même on va même les enlever, parce que, comme disait Shakespeare, Shakespeare disait je n'ai pas d'attente envers... Enfin, je n'ai plus la citation exacte, mais il disait en fait que moins il avait d'attentes, plus il était heureux, parce qu'il comprenait qu'en fait, les attentes rendent malheureux. Et là, c'est vrai que j'avais lu ça également dans un autre livre, et je m'étais posé la question, je me dis, mais attends, en même temps, on ne peut pas arriver dans une relation et ne pas avoir d'attente. Ça n'existe pas. On a quand même des attentes par rapport à ce qu'on est, par rapport à nos standards, etc. Et en fait, les attentes, c'est d'être avec des personnes qui partagent nos valeurs d'amour, de respect. Mais avant d'aller vers l'autre, il faut d'abord vérifier auprès de soi-même, est-ce qu'on a coché la grille de l'amour-propre? Est-ce qu'on s'aime soi-même? Est-ce qu'on est indépendant? Quand je dis indépendant, c'est est-ce qu'on fait un travail qui nous plaît, dans lequel on s'épanouit? Est-ce qu'on vit dans un endroit où on est bien? C'est tout ça en fait, c'est tout un ensemble, parce qu'en fait, si y a une de ces cases-là qui n'est pas cochée, bah, on risque de chercher à être comblé par l'autre. Et l'autre, en fait, c'est pas sa mission de nous combler. C'est pas sa mission de nous combler. Souvent, dans les chansons d'amour, ou même dans les mariages, ouais, je ne suis rien sans toi. Waouh! C'est une pression quand même dire à quelqu'un je ne suis rien sans toi, parce qu'en fait qu'est-ce que ça dit? Ça dit que voilà, j'ai 20 ans, ma mère m'a accouché, mais en fait tout ce temps je n'ai pas vécu, je ne vis que depuis que tu es dans ma vie. C'est quand même chaud mettre sur les épaules de quelqu'un ça, et du coup bah l'autre, sentant un poids inextricable tomber sur ses épaules, va littéralement se glisser hors de votre vue. Parce qu'en fait, c'est pas son rôle et c'est super flippant. Et donc, ces personnes-là qui sont là à vous chanter, les hommes, les femmes sont tous pareils, ont des croyances limitantes liées à leur mauvaise programmation, pour lesquelles ils ne se remettent pas en question. Certaines de leurs mauvaises programmations ne sont pas de leur fait, hein. Ça peut être leur passé, un père absent, une mère absente, une mère trop dure, un père pas assez sévère, ça peut être dû à tout un tas de choses en fait. Il y a des choses qui ne sont pas de leur fait. En revanche, et c'est la beauté de l'âge adulte, dès qu'on arrive à l'âge adulte, on a le choix
de pouvoir modifier ces choses-là pour soi-même atteindre le but qu'on s'est fixé. Et dans la même continuité, on a ceux qui ne peuvent pas être seuls. Alors ceux-là, j'ai juste envie de dire, hein, on est seul, on meurt seul. Sa vie, on la vit 100% du temps seul avec nous-mêmes. Alors certes, on a notre famille, nos amis, nos compagnons, nos chiens, nos chats, etc. Mais on n'est pas deux à vivre notre expérience de vie, on est seul. Donc c'est important d'apprécier et de passer du temps avec soi-même, à la fois pour apprendre à se connaître et s'apprécier à sa juste valeur, et aussi comprendre qu'en fait, la première personne qui peut répondre à nos besoins, c'est nous-mêmes. La personne qui va nous donner le plus d'amour, le plus de temps, le plus d'affection, c'est encore une fois nous-mêmes. L'autre, il est limité, hein. Il a son temps, il a sa journée, il doit aller aux toilettes, il doit aller travailler, il doit faire ceci, il doit faire cela, il a aussi ses rêves à accomplir. Donc, l'autre vous accordera toujours du temps, mais ce sera toujours un temps limité, parce qu'il a aussi des choses à faire dans sa propre vie. Donc, surtout, apprenez à vous aimer, apprenez à passer du temps seul avec vous-même. Vous verrez que c'est super gratifiant, ça fait du bien. Et quand vous retrouvez les autres, bah, vous êtes rempli d'amour pour vous-même, vous êtes rempli même, vous êtes rempli en fait, vous êtes rempli. Et si vous êtes rempli, vous êtes en capacité de donner. Ben oui, parce qu'on ne peut donner ce qu'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On donne, c'était mon père qui dit ça souvent, on ne donne que ce qu'on a soi-même reçu. Et si vous vous donnez de l'amour, vous serez en mesure de donner de l'amour de manière juste et saine, bien sûr. Parce qu'on n'a pas dit d'aimer n'importe qui, n'importe comment. Et donc j'en viens à mon deuxième point, les personnes qui ah oui, avant d'en venir là, je voulais faire une parenthèse. J'entends souvent le fameux « il vaut mieux donner que recevoir » ou « c'est plus gratifiant de donner que de recevoir ». En fait, par rapport à ça, je dirais, hein, il est aussi bon de donner que de recevoir. Pourquoi ? Parce qu'il nous a été donné la vie, d'accord ? On est venu au monde, on a reçu de nos parents, de nos proches, tout un tas de choses. Donc, on a d'abord reçu, avant d'avoir donné, on a d'abord reçu. Donc les deux, en fait, donner et recevoir sont les faces d'une même pièce. Moi, je vous avoue que je suis horripilée à chaque fois que je fais un compliment à quelqu'un et que la personne me dit « Ah, c'est vrai ? Ah, mais je crois pas !» Non. Parce que, en fait, le message que la personne vous envoie, c'est je ne m'estime pas assez pour recevoir ton compliment parce qu'en fait, c'est peut-être pas vrai. Et ça dit pas de bonnes choses de vous. Donc, par exemple, on vous donne un compliment, c'est comme un cadeau qu'on vous donne. Et un cadeau, vous dites pas « Oh, mais non, fallait pas !» Non, vous prenez, vous remerciez, vous prenez le temps de recevoir. Tout comme vous savez donner, sachez recevoir. C'est très agréable. Et c'est important de savoir faire les deux. Parce que vous n'êtes pas une machine à donner. Sinon, c'est que vous êtes dans des relations vraiment malsaines. Troisième profil dont je voulais parler, c'est le syndrome du sauveur et de la sauveuse. Pour celui-là, je vais en parler un peu, mais pour approfondir un peu le sujet, je vous conseille de lire le livre Les 48 lois du pouvoir. Oui, Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, qui parle aussi français et anglais. Vous pouvez trouver des interviews de lui sur YouTube où justement il vous raconte un peu son parcours et comment lui est venu d'écrire ce livre sur le pouvoir. Voilà, je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'avais un bon pote à moi qui avait une entreprise qui visiblement marchait bien, lui-même ça allait très bien pour lui, etc. C'est un entrepreneur et ça allait bien pour lui. Un jour, comme ça on sort, lui je te présente ma cousine, ou si c'était une cousine, une connaissance, bref, le truc pas trop clair, une fille qui rentre dans sa vie, ok d'accord. La fille rentre dans sa vie, etc. Et en fait, la fille, elle venait d'un autre pays. Et bon, quand je demande un peu, bon, c'est quoi son projet, elle vient en France, ok, quel est son but, quel est son plan. Mon pote me répond comme quoi elle est là pour apprendre le français et que en fait, il l'aide à apprendre, il la sort, il s'occupe d'elle, quoi.
Et donc, un mois passe, 2 mois passent, mon pote, je le revois, je vois qu'il est souvent avec elle, etc. Et en fait, la fille, je lui pose quelques questions, histoire de savoir un peu où est-ce qu'elle en est dans son apprentissage, concrètement, est-ce qu'elle a trouvé un travail, où est-ce qu'elle est au pair, ou c'est quoi son but et son projet, parce qu'en fait, entre-temps, il se trouve qu'elle a commencé à avoir des problèmes, et mon pote s'est mis vraiment à s'occuper d'elle, en mode, c'est vraiment quelqu'un de sa famille, etc. Mais bon, la fille sortait de nulle part, elle se dit ok, bon, chacun fait ce qu'il veut, même si je trouve ça un peu spécial, ok. Et donc la fille, je lui demande, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais pour apprendre le français? Donc je lui parle en anglais, je dis qu'est-ce que tu fais pour apprendre le français? C'est quoi ton plan? Est-ce que tu as des sites? Est-ce que tu as quelque chose? Et moi, j'avais été en Italie cette année-là, et j'avais tellement aimé l'italien que j'avais téléchargé une application pour commencer à apprendre quelques mots, etc. Parce que je trouve cette langue vraiment magnifique. Et je parle à la demoiselle en fait n'avait rien de spécial à dire. Elle me regardait, mais elle éludait, elle esquivait un peu les questions. Je regarde, je dis, bon, en plus elle a le même âge que mon petit frère, je dis, mais. Donc moi je la voyais un peu comme ma petite, quoi. Je dis, bon, je lui donne l'application, etc. Je l'invite, je lui conseille, etc. Mais bon, je sors de cet entretien-là, la fille clairement n'a pas de plan. Elle est là, mais elle n'a pas de plan. Et je vois mon pote qui, en fait, sa coquine traîne avec elle, etc. Et sans le juger ou quoi, mais on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Lui, c'est un entrepreneur qui avait son business, qui avait sa vie, qui avait une vie, qui avait quand même une direction. Et sa coquine, avec une petite de, je crois, elle avait 20 ans ou 18 ou 19 ans, je sais plus, qui est en France. Sa mère était là, mais apparemment elle avait des soucis, je sais pas quoi. Et moi je demandais toujours à mon pote, je disais, mais cette fille-là, elle n'a pas de parents, elle n'a pas de. Son père, il est où? Je veux dire, personne, elle n'a pas des oncles, elle n'a pas de la famille qui peut l'aider, ou elle n'a pas. C'est quoi son but? Qu'est-ce qu'elle veut? Et il était là, ouais, mais elle va apprendre le français. Je dis, mais ok, elle va apprendre le français. Moi je vais parler, elle m'a pas parlé de plan en direct, parce que normalement, enfin, généralement, quand on veut faire quelque chose, ou quand on a un objectif, on a un plan qui va avec. C'est pas juste, oh je veux faire, et puis, bon bah j'attends que ça descende tout seul, que ça vienne à moi. Non, on a un plan. Soit on sort, on va travailler, on trouve. Bon, elle avait eu un peu du mal à trouver, finalement elle a trouvé, tant mieux pour elle. Mais ce qui s'est passé dans la vie de ce pote-là, c'est que 2 mois après l'avoir rencontré, commence à sortir, à être en permanence avec elle, 2 mois après, il a commencé à avoir tout un tas de problèmes. Sa boîte, ça n'allait plus, ça marchait plus, etc. C'est que des problèmes jusqu'à ce que finalement, il n'ait plus d'argent. Et je regardais, et je me dis, bon... et je le vois toujours en copain comme cochon avec la petite. Et je me dis, mais... Ok, I get it. Sometimes you, men, vous avez le syndrome du sauveur qui veut se sentir utile, qui veut se sentir qui veut se sentir utile, qui veut se sentir qu'on a besoin de lui, qui veut se sentir le sauveur, quoi. Et là, franchement, il faut vraiment faire un travail sur vous, comprendre un peu c'est quoi qui vous manque pour que vous ayez besoin de quelqu'un qui soit en détresse pour vous sentir sauveur. Parce que le problème de ça, c'est que je dis pas que la perte de les problèmes de mon ami soient dus à la fréquentation de cette fille, mais je suis sûre à au moins 70% que ça a joué. Parce qu'on est influencé par les 5 personnes que nous côtoyons le plus. Je vous invite à aller voir, vous irez voir un film même qui illustre un peu mon sujet. Je crois que j'aime ma femme avec Chris Rock, Kerry Washington et la femme Renoir qui joue Jessica Pearson dans la série Suits. Vous irez voir ce film et vous verrez, le mec, il est dans son couple ça va pas. Il ne sait pas comment régler les affaires, il y a une distraction qui vient, il se focus complètement sur la distraction, donc sur le 20%, hein, parce que le 80% il est à la maison. Il se focus complètement sur le 20% au point de délaisser le 80% et d'être ensuite, de se retrouver quitte à 2 doigts de perdre son boulot. Donc c'est pour vous montrer à quel point ça a de l'influence, le fait de choisir
Le fait d'avoir de bien choisir ses relations et d'avoir des mauvaises programmations qui vous, en quelque part, vous entraînent vers des mauvais choix. Parce qu'en fait, ce mec-là, je me dis, je l'aime bien, il n'y a pas de souci. Mais mon ancien pote, il serait un homme bien dans sa peau, bien dans ses baskets, il connaît sa valeur. Qu'est-ce que tu vas aller t'acoquiner avec une petite qui te dit je veux ça, mais qui derrière n'a pas de plan, qui derrière n'a pas d'aide, qui derrière dépend de toi. Donc voilà, ça, surtout vous, messieurs, faites très attention à ça parce que votre maman, et moi, c'est ce que j'ai dit, quand je vois des choses comme ça, je parle à mes petits frères. Je leur dis écoutez-moi bien, ma maman, elle vous a pas porté 9 mois, elle vous a pas mis au monde pour que vous nous rameniez des filles à problème. Donc ça, je le dis clairement. Donc ça, vous construisez votre amour de vous-même, votre estime de vous-même, votre confiance en vous-même, pour que quand vous choisissiez une relation, ce soit une relation qui vous élève, pas quelqu'un qui vous traîne vers le bas ou qui vous emmène vers des choses où on se dit mais comment toi tu es à ce niveau-là et tu te rabaisses comme ça. Voilà. Faites attention. Et pour comprendre en fait les patterns, ce qui est à l'origine en fait des relations de ce type, genre le sauveur, la sauveuse, les femmes et les hommes sont tous pareils, et non, 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 je veux pas être seule, quitte à accepter n'importe qui pour ne pas être seule, c'est simple. Revoyez votre enfance, comment ça s'est passé, ce dont vous avez manqué, et par la suite, notez toutes vos relations et regardez dans toutes vos relations ce qui revient. Ce qui revient, ce qui revient, ce qui revient. Et commencez à travailler sur ça. Et c'est comme ça qu'au final, vous arriverez à sortir de ça. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez attirer des partenaires qui seront de pire en pire. C'est la vérité. Ça, vous demanderez aux gens, vous ferez l'expérience vous-même. Ou si vous n'en avez pas jamais fait l'expérience, tant mieux pour vous, j'en suis ravie. Mais surtout, travaillez sur vous, développez-vous, construisez-vous, aimez-vous, ayez confiance en vous, estimez-vous. Et vous verrez que la plupart de tous ces problèmes-là sera derrière vous.